Et bonjour à tous, j'espère que vous n'allez pas entendre la machine à laver dans le fond. Aujourd'hui, petite vidéo un peu légère, certes, parce que je vais pas traiter d'un grand film, mais je vais traiter d'un grand monsieur dans un grand genre que j'adore dans ce film. Vous allez comprendre. En gros, je vais vous parler d'un acteur, d'une légende du cinéma français que... Alors moi j'ai toujours préféré Belmondo à lui, donc il s'agit de Alain Delon, hein. Alain Delon, grand acteur, grande légende du cinéma français, qui a interprété tout un tas de rôles différents, qui a rencontré les plus grands, etc. Voilà, on ne le présente plus, c'est Alain Delon. Moi j'avais pas fait de focus spécifique quand j'avais fait tous mes focus sur le cinéma français à un moment donné, quand je vous avais parlé de Jean Marais, de Belmondo, et de Jean-Pierre Mariel, et de Louis de Funès, et de Max Linder et de Jacques Tati et de Jean-Pierre Mocky et d'Audiard. Voilà, je crois que dans l'ordre, ils sont à peu près tous. J'avais pas parlé de Delon parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'avais pas non plus parlé de Lino Ventura, de Gabin, etc. Tous ces acteurs de Blier et tout ça parce qu'effectivement, ça faisait beaucoup trop de monde. Mais c'est vrai qu'il fait partie des grandes légendes françaises et des films avec lesquels j'ai grandi. Et c'est vrai que par contre moi à titre personnel j'ai toujours préféré, alors on les a toujours un peu comparés, j'ai préféré Belmondo à Delon, parce que voilà j'ai grandi avec les films de Belmondo et j'ai toujours préféré le style Belmondo, le mec qui fait ses cascades et qui mélange un peu action et comédie comme ça. Moi j'ai toujours été beaucoup plus fasciné par ce personnage et un peu moins Alain Delon que je trouvais très beau, peut-être trop beau et un peu trop, on va dire, conscient de sa propre personne. Voilà, il y avait ce truc un peu comme ça, et j'étais pas fasciné étant gamin par l'acteur, mais c'est vrai que plus je vieillis, et plus, voilà, un peu comme le bon vin, ce cher Alain se bonifie à mes yeux, et donc j'arrive à me délecter de ce bon vin, voilà, et je commence à apprécier, à revoir des films avec lui, etc. Et c'est vrai que c'est quand même un très grand acteur. Et d'ailleurs, c'est lui qui aurait dû jouer le rôle finalement qui sera interprété par Johnny Hallyday dans Vengeance de Johnny To, et ça aurait été absolument merveilleux que ça soit Alain Delon, hein. Là, Vengeance aurait été un film parfait pour moi s'il y avait eu Alain Delon, parce que moi j'aime beaucoup le regard et le charisme de Johnny Hallyday, paix à son âme d'ailleurs, mais c'est vrai qu'en tant qu'acteur c'était pas non plus le plus grand acteur de tous les temps. Par contre il avait une présence, c'est vrai, et en plus de ça Alain Delon c'était en Asie, voilà, les Asiatiques, les Chinois notamment le connaissent très bien, c'est les Japonais aussi, voilà, c'est une véritable légende en Asie, c'est un petit peu l'acteur français de référence. Il y avait Belmondo aussi dans une moindre mesure, mais Delon c'était vraiment un dieu vivant, un John Woo l'adorait, il s'est inspiré de lui pour créer le personnage de Chow Yun-fat dans les films, etc. Enfin vous connaissez l'histoire. Donc Delon, voilà, immense légende, et moi c'est vrai qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un pan de la carrière de Delon qui est pas forcément la plus, on va dire la plus brillante, on va dire, voilà, mais c'est un type de film, moi, qui, vous savez, m'intéresse beaucoup. Moi, j'adore mettre les mains dans la merde, dans le cambouis, et j'aime des films que tout le monde déteste. Et notamment, je vais vous parler un petit peu de ce qu'avait un peu fait Belmondo aussi dans les années 80, c'est-à-dire ces espèces de polars d'action où les mecs interprétaient des flics assez burnés, et voilà, donc Bébel, il y avait tout un tas de films, Le Magnifique, Le Professionnel et tout ça, Peur sur la ville et tout ça, et puis Delon a fait des films aussi comme ça dans les années 70, 80, des films des polars comme ça, un peu avec un petit côté action, comme Big Guns ou Un flic et tout ça, voilà, des films un peu comme ça, mais ça c'était plutôt les bons films qu'il avait fait. Aujourd'hui je vais plutôt vous parler d'un film qui est considéré comme un nanar par beaucoup de cinéphiles. Donc il s'agit de Paroles de flic, hein, de José Pinheiro, que vous pouvez, il avait aussi fait avec José Pinheiro, je sais plus si c'est avant ou après, je crois que c'est après. Il va faire un film qui s'appelle Ne réveillez pas un flic qui dort, et dont vous connaissez, beaucoup de gens se souviennent du sketch de la parodie des Inconnus, Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort, où il se moquait allègrement de notre cher Alain Delon. Et moi pourtant c'est des films que j'aime bien. Alors
entendons-nous bien, c'est effectivement, je comprends qu'on puisse les voir comme des nanars, comme des trucs complètement aberrants, surtout à notre époque. Hein, si on a le regard de 2023, on a évidemment c'est des films complètement, c'est des films de dinosaures, hein. Mais moi j'adore ça. Il y a encore cet esprit très assumé de l'homme européen blanc viril qui pose ses couilles sur la table et qui casse la gueule à des méchants. Et comme on n'a plus tout l'habitude de voir ça depuis 20 ans, ben évidemment, en fait, on ne comprend plus. C'est un peu comme si les visiteurs débarquaient en fait à notre époque. Tu te dirais mais putain c'est quoi ce délire? Ah c'était il y a 30 ans, 30 ou 40 ans ou 20 ans, mais pourtant ça nous paraît tellement lointain. Enfin il s'est passé tellement de choses depuis ces quelques décennies que on n'a plus surtout dans le cinéma français, on n'a plus ce rapport-là à nos acteurs et à l'héroïsme, etc. Et moi, en bon vieux nostalgique de ces années-là, je le regrette profondément. Hein. Je veux dire qu'on est quand même passé d'une époque quand même bénie avec des acteurs alors qui faisaient pas forcément des films incroyables. Encore une fois, hein, Parole de flic, c'est vraiment loin d'être un très grand film, mais il y avait un état d'esprit avec cette espèce de virilité comme ça assumée qui est plus du tout entendable aujourd'hui, qui est presque interdite par la bien-pensance dont je tairai le nom. Et donc, effectivement, quand on passe de Parole de flic à un film de Pierre Ninet aujourd'hui, il y a tellement de décalage en fait, il y a tellement qu'on a tendance à s'en moquer un peu trop. Alors effectivement, Parole de flic se prête vraiment à la moquerie. Il y a plein de scènes complètement perchées, même à des moments où on se dit mais pourquoi ils font ça, pourquoi ils ont fait ce choix narratif, visuel, au niveau de cette scène d'action, pourquoi ils ont tourné ça comme ça, pourquoi il fait des actions complètement improbables. On sent que le mec est un peu perdu dans sa carrière. Alain Delon, c'était la grande légende qui essayait de se refaire à cette époque-là dans les années 80 à travers ses polars, et c'est vrai que on peut y voir un côté un peu has-been, un peu voilà comme ça. Je comprends tout à fait, mais il y avait quand même encore ce type de personnage qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir dans le cinéma français. Il y avait encore les années 80, il y avait encore quelques bons polars comme ça, ou quelques polars sympathiques avec des mecs un peu burnés, mais après, à partir des années 90, ça va être de pire en pire, puis après 2000, 2010, enfin, c'est pratiquement inexistant, il y a pratiquement plus aucun acteur qui porte ça, qui porte cette espèce de virilité complètement assumée, complètement à la limite un peu du pathétique, mais qui faisait partie aussi de nos héros du cinéma français, et qui voulait un petit peu montrer les muscles et puis les couilles et tout ça, et moi c'est vrai que ça me manque beaucoup parce que j'ai grandi avec ce cinéma-là, c'est ce cinéma-là héritier de finalement toutes ces figures héroïques dont on nous parle depuis la nuit des temps, qui s'est un petit peu envolé là ces dernières années, à part encore, comme je l'ai dit, dans le cinéma asiatique. Ça revient un petit peu là quand même en France, Dieu merci, heureusement il y a encore un petit peu ça, avec des films comme là en 2000, on a été gâtés en 2023, puisqu'on a eu quand même pas mal de films d'action, un retour du KPDP avec Vaincre ou Mourir, avec les Trois Mousquetaires, film d'action avec Aka et avec Farang aussi, voilà, qui étaient des très bons films d'action que voilà, donc il y a quand même un retour à ce type de héros là quand même en 2023, donc ça fait plaisir, avec un héroïsme et une virilité un peu plus assumée, même si c'est effectivement adapté à l'ère du temps, hein, bien sûr, puisque les époques évoluent aussi. Mais moi, j'adore vraiment me replonger dans ces paroles de flic, ne réveillez pas un flic qui dort. Il y a plein de trucs un peu comme. Mais comment expliquer? Moi, il y a tellement d'énergie héroïque assumée que c'en est presque touchant. En fait, moi, je vois plus ça comme des espèces de gamins qui s'amusent en fait avec des jouets. Moi je vois un peu plus ça, c'est-à-dire que c'est complètement ego trip comme type de film. C'est un genre que j'adore, que ce soit les films de Charles Bronson aux États-Unis, de Maurizio Merli en Italie, de Sonny Chiba au Japon, de Jimmy Wang Yu à Hong Kong. Voilà, ce type d'époque là, ce type d'acteur
où en fait le plus important finalement c'est pas tellement le film en lui-même, on va voir vraiment le mec jouer à l'intérieur, incarner notre héros. Ce sont des films, tous les films et tous les acteurs que j'ai cités là, sont des films très populaires, hein, où en fait le peuple se sent représenté et ont besoin d'une espèce de comme ça de catharsis, de gens qui les aident à régler leurs problèmes de manière symbolique dans la fiction. Donc c'est pour ça que ce type de film existe et c'est pour ça que la, la fiction existe et c'est pour ça qu'on aime voir des héros au cinéma. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des films français aujourd'hui ne marchent plus et que il y a un décalage complet entre les producteurs de films parisiens et puis le peuple, c'est qu'en fait ils n'ont pas compris ce qu'était un film populaire. Un film populaire, ce n'est pas la peinture misérabiliste du petit peuple. Le petit peuple a besoin a toujours utilisé le cinéma comme une espèce d'exutoire pour se représenter symboliquement dans quelque chose qui le porte, qui le guide vers quelque chose. Souvent c'était des films comme ça, des films de héros, des films de mecs, de bonhommes avec et même il y a des meufs aussi parfois. Hein, il y a eu plein d'ailleurs dans le cinéma de Hong Kong et dans la blaxploitation et même aujourd'hui il y a plein de d'héroïnes au cinéma. Moi j'adore Gina Carano par exemple qui incarne bien ça je trouve et donc il y a aussi ça chez les nanas. Voilà, on a eu Xena la guerrière, il y a eu plein de trucs, mais ce que je veux dire voilà c'est que c'est vraiment des archétypes qui existent depuis alors pas la nuit des temps mais depuis que les civilisations existent en tout cas on se raconte ce type d'histoire et c'est quelque chose de très populaire et ça fonctionne généralement assez bien. Alors aujourd'hui, comme le substrat, on va dire populaire français, a un petit peu, les films ne parlent plus au substrat populaire français, bah effectivement, je sais pas où, peut-être que le public, le peuple français va trouver peut-être des héros ailleurs qu'au cinéma. Ça c'est possible aussi, puisque je suis pas sûr que les films que j'ai cités d'action, par exemple, que moi j'ai aimé cette année là, français, aient bien fonctionné en termes de box-office et de rentrée. Donc je sais pas. Donc excusez-moi par rapport à cette digression, mais c'était pour vous introduire un petit peu ce que je voulais dire par rapport au fait que je kiffe ce genre de film de quelque nationalité qu'il soit et c'est vrai que quand on voit des films français comme ça qui s'assument complètement dans leur virilité et dans leur héroïsme comme ça exacerbé, parce que je vous ai même pas raconté l'histoire, mais en fait c'est tout simple, hein, c'est Parole de flic, c'est l'histoire d'un ancien flic qui s'est exilé au Congo, je crois, et puis sa fille il apprend que sa fille, donc qui est restée à Paris pour ses études, se fait assassiner par en fait un peu comme dans Magnum Force. Du coup de Don Siegel et Clint Eastwood, voilà un peu le même propos, c'est une espèce de police parallèle qui nettoie la ville de la racaille, etc. Et la fille d'Alain Delon va être un petit peu dans les dommages collatéraux, elle va traîner avec des mecs sans être elle-même une voleuse, elle va traîner avec des mecs et du coup elle va se faire buter et lui il va vouloir se venger, mais du coup c'est vrai que le film est très maladroit, il est pachydermique, il est vraiment pas fin du tout. Moi j'aime bien, hein, j'aime bien quand la beaufrie s'assume pleinement. Moi je passe vraiment toujours un moment parce que j'ai vraiment ce côté très enfantin, très naïf. Moi je pense qu'il faut avoir une certaine naïveté, une certaine inconscience en fait quand on fait ce genre de truc, ce genre de film, et ça me manque beaucoup au cinéma. Et je pense que ces mecs avaient ça. Même si les mecs étaient perdus, il y avait quand même ce côté un petit peu naïf, bon enfant et inconscient que moi j'adore et qu'on retrouve dans plein de films, de ce type de cinéma que j'adore, de ce type de cinéma populaire d'action ou de polar d'action. Donc voilà, je ne peux pas le conseiller à tout le monde, mais si vous suivez ma chaîne, je sais que vous allez aimer ça parce que vous êtes comme moi, je pense une belle bande de voyous et vous voulez des films pas forcément politiquement corrects ou qui sont pas vraiment dans l'air du temps. Moi, j'ai une chaîne complètement à l'arrache et où je parle d'un peu de ce que je veux et c'est vrai que je voulais quand même, voilà,
vous parler d'un petit film d'Alain Delon, vous parler d'un peu d'Alain Delon. C'est vrai que je l'avais pas fait avant sur ma chaîne, donc je suis quand même content de le faire là. C'était l'occasion. Je l'ai revu il y a pas longtemps le film et voilà. Donc parole de flic et ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort en bonus, en supplément si vous voulez continuer le plaisir. En tout cas. Regardez des films pleins de burnes et soyez des héros. Et je vous laisse avec un petit extrait qui va vous donner l'eau à la bouche et la conception de l'héroïsme et de la vengeance et de la sécurité dans la bouche d'Alain Delon. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Tes tripes. Ta tronche. Tes couilles. Tu m'as compris ?